Marchez partout dans l'espace, s'il vous plaît. Prenez tout l'espace. Super. Quand j'avais, je pense, 4-5 ans, je parlais beaucoup. Et du coup, ils ont dit à mes parents de m'amener à un cours de théâtre. Et ça m'a beaucoup plu et j'ai jamais arrêté depuis. En fait, j'ai découvert quand j'avais 14 ans. C'était du théâtre d'impro et je suis tombée amoureuse. Et depuis, j'avais jamais eu l'occasion d'en faire. Et c'est à la sortie du lycée que je me suis dit, bah, fais-en ton métier, quoi. Donne-toi les moyens. Une fois, en fait, mon professeur de français il m'a proposé de jouer Rafiki. C'est dans Le Roi Lion, celui qui fait Na Chigonia. Vous voyez? Et après, j'ai kiffé, donc j'ai continué. Avant de commencer, j'avais fait que le conservatoire du 17e. C'est ma seule expérience. Je me suis dit, let's go. C'est un projet qui me permet de m'ouvrir aussi un peu plus aux gens. Je me sens bien, je me sens libre de parler, de pouvoir dire ce que je veux, d'être comme je suis. Venez par là, avancez-vous les filles. Avancez-vous. Voilà, on fait un beau grand cercle. Le théâtre, c'est beaucoup de travail, mais c'est aussi du temps. C'est aussi prendre le temps de la recherche. Et parfois, ça peut être un peu frustrant parce qu'on n'a pas le résultat tout de suite, parce qu'on ne sait pas trop où on va. Je vais vous réexpliquer quand même les principaux axes du livre et vous dire encore une fois que c'est un point de départ. Alors j'ai beaucoup aimé Jour de courage. On est vraiment dans la tête de Livio, il n'y a pas de dialogue. On n'a pas l'habitude de voir des livres comme ça. Je pourrais pas dire si ça m'a intéressé ou si ça m'a vraiment touchée. Mais quand tu joues la pièce, quand tu commences à comprendre, etc., il y a plein de petits détails, il y a plein de trucs dans le livre, tu te dis « Ah, il y a ça, il y a ci », donc c'est bien. Quand on lit un livre, c'est pas comme quand on regarde un film, on imagine sa propre musicalité intérieure, ça développe l'imaginaire. Un coming out, c'est que tu as quelque chose à cacher, c'est un secret, tu n'arrives plus à vivre avec, tu n'arrives plus à le garder pour toi, donc tu le dis à tout le monde. Donc l'histoire de ce livre, ce coming out-là, c'est Livio qui le dit de manière indirecte à toute sa classe. Ce livre, c'est un point de départ qui est pratique parce qu'il aborde des sujets qui nous intéressent. La politique, l'autorité, les relations amoureuses, les relations amicales. Le livre traite de sujets comme la guerre, les autodafés, l'homosexualité, comment on en parle à l'école, comment on l'évoque, comment c'est perçu, comment c'est même tabou encore aujourd'hui. C'est tristement banal, tout ça, c'est des thématiques qu'on aborde beaucoup au théâtre. Et j'espère que eux aussi vont nous faire réfléchir, eux aussi vont nous aider. On va faire un exercice qui s'appelle la constellation. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est qu'une constellation d'étoiles? Hein? Une constellation qu'on fait au théâtre, une constellation familiale, c'est comment on se place par rapport aux autres. Où est-ce que tu choisis de mettre les autres par rapport à toi et qu'est-ce que ça te fait? Mettez-vous debout devant la chaise, ok. Donc, on va faire la constellation de Livio. Aaron, tu vas choisir quelqu'un dans ce cercle. Tu vas lui dire, est-ce que tu acceptes de jouer Livio? La personne va te dire oui ou non. Et à ce moment-là, tu vas aller l'emmener au centre du cercle. Est-ce que tu acceptes de jouer Livio? Oui. Kenza nous fait beaucoup travailler sur, à partir de nous-mêmes, ce qui est intéressant. Elle ne dit pas de fabriquer quelque chose, elle nous dit d'être nous-mêmes et après de le développer. C'est très dans l'humain, c'est très dans l'improvisation et moi j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup ça. Le fait déjà qu'on crée nos personnages nous-mêmes, là c'est quelque chose qu'on a vraiment envie de faire et c'est mieux. C'est sûr que le rendu sera encore mieux. Mais les gars, vous vous rendez pas compte que c'est à cause de vous? C'est quoi? Ça n'a aucun rapport. Mais vous vous rappelez de son exposé? Non mais je pense à la faisait que de l'interrompre. Non mais il est peut-être en prison. Parce Non, qu'il y a mais quelqu'un qui a porté plainte. Devant. Moi, je te t-shirt. Il y a quoi, ouais? Tu pourras jamais te l'acheter, frère. Les gars, c'est les portés. Ok, revenez à la rumeur, un peu moins de chariade, revenez à l'objectif de l'impro. Ce qui est complexe dans les scènes chorales, plus on est nombreux et plus il faut être ensemble pour se répondre comme ça, comme ça, comme ça. Et donc, il faut connaître par cœur vos phrases. Donc, entraînez-vous déjà chez vous, avec vos phrases, à les projeter. Je voulais, dans cette mise en scène, intégrer dès le départ un aspect musical. On a tous chanté en chœur, donc il y avait un chœur plus aigu, un chœur plus grave avec les garçons et un chœur de voix mixte. Allier des voix ensemble, savoir s'entendre quand quelqu'un d'autre chante quelque chose d'autre à côté de soi, c'est quand même un exercice pas forcément facile. J'ai beaucoup aimé cet exercice parce que j'aime bien chanter. La musique, c'est quelque chose qui a toujours été présent dans ma vie. C'est un peu les mêmes choses qu'on mobilise, je trouve, quand on chante et quand on joue. On travaille avec le corps, on travaille avec des émotions.
Au début, c'est un peu... On n'aime pas trop sa voix, on n'est pas trop à l'aise. Mais du coup, plus on chante, plus on arrive à percevoir notre voix dans l'espace. Ça met en confiance. Donc on va refaire la même chose qu'hier, mais avec l'idée de projeter plus la voix. C'est encore timide dans la projection. Je pense que vous pouvez donner 1000 fois plus, qu'on n'est même pas à 10%. Je pense que pour les prochains stages, on aura un clavier à chaque fois dans la salle, donc ce sera aussi plus fluide et plus pratique. Ok, alors, sur Do, d'abord demi-ton Do, Super. Ok, super. Eux, ils nous donnent déjà beaucoup. J'espère qu'on va aussi leur donner de la matière pour la suite, quoi, pour leur vie, l'envie de créer, l'envie de faire ensemble, de faire du collectif. Je pense que ça, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Si nous, avec Emma, on peut me planter une petite graine pour qu'ils se disent « Ok, je peux faire mes choix » et peut-être réveiller un tout petit peu de conscience politique, ça serait pas mal. Ça serait pas mal. J'espère déjà qu'on sera tous fiers de nous à la fin et que je garderai cet état d'esprit du collectif, quoi. Moi, j'espère que ça va me faire grandir. J'ai jamais fait ça. Je connais un peu le théâtre, mais là, c'est différent, c'est pas pareil. Le fait de rencontrer de nouvelles personnes, d'échanger ce qu'on aime, ce qu'on fait, ça nous donne un espoir encore dans le monde d'aujourd'hui. J'espère d'en sortir grandi, apprendre de nouvelles choses, même si c'est déjà carrément le cas, et que le spectacle se passe bien. Mais je suis sûre qu'il va bien se passer, donc pas trop de doute là-dessus. J'attends juste un bon spectacle à la fin où on va se prendre dans les bras, on va rigoler, on va fêter ça et puis voilà. Je te regarde, tu as des choses à me dire. Quelle est ton histoire? Tu as des choses à me dire. Je te regarde, tu fais couler tant de larmes. Quelle est ton histoire? Tes secrets sont des alarmes. Encore une fois tout seul. Je te regarde, tu as des choses à me dire. Quelle est ton histoire? Tu as des choses à me dire. Je te regarde, tu fais couler tant de larmes. Quelle est ton histoire? Tes secrets sont des alarmes. Ça sonne bien. Honnêtement, t'as pas fait de fausse note. Tu fais du chant depuis longtemps, toi.